Bienvenue à tous, bienvenue sur Régia du Wakanda, épisode numéro 6. Donc finalement c'est la septième, avec celle annulée c'est la sixième pour nous. On reprend nos bonnes vieilles habitudes, on part avec Kaïd et les deux synergies, et on se retrouve sur la ligne 9. Donc on tombe sur POU, Power of Unity, c'est une alliance qui est habituée au P1. Sur ligne 9, je me retrouve face à un Vision Arcus, donc classement on ne peut plus classique. Donc on y va avec Kaïd. Les synergies, à la fois celles de Hood et celles de Sinister, vont nous aider à passer ce combat facilement, puisqu'on va vite rentrer en mode surpuissance. Là d'ailleurs on y est. Et dès qu'il va lâcher ses spés, il va avoir le bloc pouvoir. Donc normalement c'est un combat qui devrait être très facile. Mais on perd toujours un petit peu de vie, et encore suivant comment ça se passe, et suivant s'il a envie de lâcher ses spé 1 ou pas. S'il les lâche bien, en général on perd pas de vie du tout. Si à un moment donné il tombe en SP2, vaut mieux prendre le SP2. D'ailleurs, à ce moment-là, plutôt que de forcer, j'ai voulu lui faire lâcher son SP1. J'aurais pas dû, puisqu'il va me lâcher le SP2. Et euh, bon, je vais le prendre dans la garde, mais ça fait assez mal, hein. Donc j'ai même cru qu'il allait lâcher le SP3. J'aurais préféré le SP3 parce que j'avais un boost invul quand même au cas où. Bon, du coup, je perds un peu de vie, quoi. Je termine le combat à 81%, mais en soi, c'était un combat très facile. On tombe ensuite sur une Penny Parker. Donc ça, c'est un peu moins commun comme placement. Donc certainement pour éviter que les gens y aillent avec Venom et Venom Pool. Donc Venom, Venom Pool, King Groot, tout ça, c'est des super counters parce qu'ils permettent, au cas où on prend l'autobloc, on n'a pas de drain de pouvoir et donc on ne perd pas de vie. Cependant, Penny se fait que n'importe quel personnage, il suffit d'adapter sa façon de jouer. J'ai déjà dû l'expliquer dans une autre vidéo. Mais voilà, il faut la mettre en garde. Donc souvent, je la laisse aller au bout de la map. Voilà. Et une fois qu'elle garde, on lui tape dedans. Vous n'avez pas, si c'est pas un autobloc, si c'est juste un bloc, vous n'avez pas de drain de pouvoir. Et vous pouvez descendre assez vite ses charges de bouclier. Vous voyez, elle est déjà plus qu'à 17. Donc je vais encore une fois provoquer voilà, son bloc. Maintenant, elle les a pu. Et on peut jouer maintenant de manière normale. Sans risquer un autobloc. Et sans risquer du coup les dégâts qui y sont liés. Donc en soi, combat qui empêche Venom, Venom Pool et King Groot, mais on le passe avec Kaïd comme vous auriez pu le passer avec n'importe quel autre Imu ou perso qui purifie. Donc on avance, elle va récupérer son bouclier, donc on fait tout de même attention, là elle l'a. Donc il va falloir refaire l'opération, à savoir euh, la mettre en garde et retaper dedans. Et retaper dans le bouclier. Donc là, elle est en garde, on y va. En plus, on est en surpuissance, donc le bouclier tombe très vite, hein. Vous voyez, ça va relativement vite. Elle en a déjà pu, le combat est presque bouclé. Elle a l'indestructible, donc on va patienter un peu. Elle a toujours pas récupéré son bouclier, on termine le combat. Voilà, donc combat très facile. Il suffit de savoir quand la taper et quand patienter. Donc voilà, combat très simple. Et enfin, mini-boss à droite, on se retrouve face à un Spidey furtif. Bon, sur cette borne, encore une fois, à partir du moment où on a un Imu, c'est assez facile. Pour passer facilement ce combat, ce que je vous conseille, c'est déjà prendre un perso qui a un brise-garde de un ou 2 coups maximum, mais un c'est mieux. Et de rester loin de lui, provoquer son attaque médium qui peut se parade, alors que la light ne se parade pas, et de lui mettre un brise-garde. Alors pourquoi? Vous voyez, je lui mets tout de suite le SP1. Pourquoi? Pour réduire de 65% ses compétences défensives, qui vont limiter aussi ses évasions. Donc vous voyez, en faisant ça, on reste loin, on attend son coup de pied qu'on peut parade et on lui met un coup de bidon. Ça permet d'éviter toutes ces évasions. Alors pourquoi éviter un perso qui a plus de 2 ou 3 coups? Parce que s'il a son évasion active, comme elle est là, il pourra évader le second ou le troisième coup. Alors qu'avec un coup, il ne peut pas. Admettons Archangel, qui peut être une très bonne solution. Sur le troisième coup, il va pouvoir éventuellement l'évader. Et derrière, vous mettez un combo, vous êtes à sa merci derrière, et ça peut faire très mal. Spidey furtif est un perso qui tape quand même très fort. Donc voilà, la façon dont je vous conseille de jouer, c'est celle-ci, et on voit que ça passe très bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc vous restez loin de la map, vous provoquez son attaque médium, parade, brise garde. Voilà.
Ça évite les évasions et tout ce qui va avec. Donc on est à 3 combats en T1, on attaque notre ligne 7. Alors sur celle-ci, on a beaucoup réfléchi, parce que Man-Thing sur cette borne, c'est un excellent placement. Alors je vous explique pourquoi. Parce que il va vous mettre des pustules. Les pustules sont considérées comme des buffs, et les buffs vont activer la borne rancœur, il va gagner du pouvoir. En plus de ça, on va pas pouvoir lui mettre de coups critiques, puisqu'il limite les dégâts critiques, et si la pustule explose, elle nous met à la fois un brise-garde et un poison. Je ne sais pas si c'est par rapport au temps, par rapport tout ce que je sais là-dessus, c'est que Kaïd va pouvoir purifier uniquement un des deux debuffs, et à chaque fois, il choisira de purifier le brise-armure. Et donc, on va prendre le poison. Donc, en fait, c'est lié à la synergie Oud qui a un temps de recharge. C'est-à-dire qu'on va purifier 100% des debuffs avec un temps de recharge de 0,80 secondes, je crois. Et comme ils atterrissent tous les deux en même temps, on a ce souci. Donc, pour éviter de prendre les poisons, je décide d'y aller en spammant les SP1, uniquement les SP1. Et donc, pourquoi simplement pour réduire de 65% ses compétences et en espérant que ça évite déjà de faire pop les pustules et surtout de les faire éclater. Donc là, on voit que j'ai une pustule, deux pustules. Le but maintenant, c'est qu'elles n'éclatent pas. Et pour ça, je dois maintenir mes dégénérescences. Donc on voit pour l'instant que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc vous voyez, il gagne du pouvoir tout le temps. Donc sans la synergie avec Sinister, ça serait très compliqué. Là, voilà, il y a une pustule qui a explosé, donc vous voyez, il y a eu le brise-armure qui était purifié automatiquement, et le poison, lui, qui est resté. Bon, le poison ne fait pas très mal, donc ça va encore. Le piège, c'est vraiment la pustule, on pense jamais que la pustule, c'est un buff, et donc on lui fait gagner du pouvoir. Sans Sinister, ça aurait été injouable. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin, et on termine le combat très tranquillement. Donc voilà, c'est un combat qui me... Quand je l'ai vu placer ici, je me suis dit ça peut être embêtant. Et finalement, non, c'était extrêmement facile en spammant les spéens. Prochain combat, combat connu, hein, contre la torche sur cinétique, excellent placement. Euh, donc rien de nouveau. Hein, il faut savoir dext CSP. L'aspect 1 est plus dur à dext que l'aspect 2, mais l'aspect 2 pardonne pas avec l'étourdissement. Sur borne cinétique, ça lui permet de remonter automatiquement en SP1 voire SP2 s'il lâche une SP1. Donc la synergie avec Sinister va encore une fois nous aider si jamais on décide de ne pas dext son SP1. Là au début il a du mal à lâcher. Hein. Il a pas trop envie, je le monte déjà en SP2 avec Cinétique. Et là je suis au début du combat et je me dis mince, il va déjà être en SP3, au bout d'un moment il faut qu'il lâche. Donc il lâche, le SP2 dexté assez facilement. Et on continue ensuite. On regagne du terrain pour éviter de se retrouver acculé. Faut jamais se retrouver acculé, hein, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, on récupère du terrain sur lui. A priori, pour l'instant, rien de bien complexe. Hein. Là, je loupe le deck sur le dernier coup, mais c'est pas très grave. De toute façon, il était sous bloc pouvoir. Et j'avais déjà dex les 4 précédents. Donc, voilà, combat. Là, du coup, je m'attends pas du tout à ce qu'il le fasse. Je me souviens, à ce moment-là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il lâche le SP1, il était loin. Bon, il me lâche, je prends un coup bêtement, mais bon, j'étais tellement large sur ce combat que c'est pas très grave. Et enfin, dernier fight. Donc, vous remarquerez, j'ai eu quelques questions sur comment ça se fait que je fais que 5, 6, 7, 8 combats par GA. Simplement parce que je trouve que c'est le bon nombre de combats. Pour moi, si tout le monde met la main à la pâte, on est 10, il y a 50 combats. Ça permet d'avoir à chaque fois les bons counters aux bons endroits. Et pour moi, une GA de 6 combats faite à 100 KO, c'est une belle GA. Tout le monde devrait faire entre 5 et 7 combats, ce qui permet à chaque fois d'avoir les counters adéquats. Donc là, on se retrouve sur la 49 avec Magneto. Je décide, malgré la faiblesse de classe, d'y aller avec Kaïd, boost SP1. Parce que je pense pas. Il lâche très facilement ses SP Magneto, donc je pense pas avoir besoin du boost invul. Donc j'y vais plutôt en SP1 pour pourquoi pas essayer de lui mettre la DG, limiter peut-être les irrésistibles, ces choses-là. Et surtout, en fait, ce que j'avais en tête, c'était de faire le SP2. Et finalement, je prends trop de coups, donc je prends trop de coups dès le début, je me loupe. Je voulais me mettre en SP2 pour être irrésistible, faire monter les charges de rage, et puis pouvoir l'intercepter très facilement. Bon, finalement, je me retrouve déjà en SP3, donc mon plan tombe à l'eau dès le début, c'est dommage, mais
Bon, c'est pas très grave en soi non plus. Donc je me remets dans mon combat, qui avait extrêmement mal démarré, et je me dis c'est tout, on va le jouer différemment, on va le jouer comme d'habitude, c'est-à-dire en full inter, en limitant les coups dans la garde, et puis en lui faisant cracher à chaque fois son SP1. Donc bon, là je suis assez craintif, donc j'attends que l'irrésistible s'en aille, parce que tout simplement c'est un combat, faut pas oublier qu'on a 5 minutes dans un combat, faut jamais essayer de se presser, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Il est déjà à 50% au bout d'une minute 10, donc je lui dis, je vais prendre mon temps, on va gérer les charges d'altitude, parce que le souci avec les charges d'altitude, c'est que si jamais vous faites trop durer le combat, elles peuvent monter, au bout d'un moment ça peut devenir vite injouable. Donc on continue nos inters, on dit que le combat finalement va assez vite, donc on continue à jouer assez safe, je veux lui provoquer son SP1, il ne lâche pas, tant pis, on le termine directement, et la GA est terminée pour moi. Donc combat pas très facile mais pas très compliqué non plus. Donc c'est une défaite pour nous contre Power of Unity. Bon, très belle team en face, ils ont pris que 11 KO. Félicitations à eux, vraiment. Donc nous on se retrouve à 3 victoires, 3 défaites, hein. On espère gagner la prochaine pour remonter. On n'aime pas rester sur une défaite. Donc vraiment on est confiant. J'espère que ça vous a plu. Et du coup on se retrouve pour la prochaine.